Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo Mercato. Aujourd'hui les amis on va parler de Benjamin Pavard au Barça. Le Barça est très intéressé et très proche de le signer pour cet été 2023. Donc les amis on va parler dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que Benjamin Pavard pourrait apporter au Barça, ses qualités, ses défauts, pour quel montant, pour quel salaire, etc. On va aussi voir à quel poste va-t-il jouer bien évidemment, est-ce qu'il va jouer titulaire ou non, son salaire. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, c'est très important pour avoir toutes les informations. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, Benjamin Pavard, je pense que vous le connaissez bien, joueur tout simplement du Bayern Munich et également de l'équipe de France où il a joué la Coupe du Monde 2022, etc. Benjamin Pavard reste assez jeune, il a 26 ans, donc franchement il lui reste encore vraiment pas mal de temps de carrière. C'est pas un vieux joueur, il a gagné quand même pas mal de trophées dans sa carrière, hein. Il a quasiment tout gagné, il a gagné tout simplement des championnats d'Allemagne, hein, des Bundesliga. Également il a gagné une super coupe d'Europe, une coupe du monde des clubs, une Ligue des champions et en 2018 une Coupe du Monde. Cette saison il joue pas mal de matchs en Bundesliga, il a joué tout simplement 18 matchs, il a marqué un but et a délivré une passe décisive. Donc on va dire que pour les statistiques on s'en fout un peu puisque c'est un défenseur. En LDC il a joué tout simplement tous les matchs, il a marqué 2 buts, ce qui est vraiment pas mal en 7 matchs. En Coupe d'Allemagne il a joué 2 matchs. Et simplement en Super Coupe d'Allemagne, il a également joué un petit match, il a marqué un but. Donc on peut voir que malgré que ça soit un latéral droit, tout simplement il marque pas mal, il marque des buts de temps en temps. Je sais pas moi, des frappes de loin, sur corner, je sais pas, une tête, etc. Donc ça c'est assez intéressant. On sait que Pavard ça devait se faire simplement cet hiver. Malheureusement ça s'est pas fait. Est-ce que c'était un manque d'argent du Barça, un manque de temps? Est-ce que le Bayern Munich n'était pas prêt de simplement le lâcher cet hiver? Il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, ce qu'on retient c'est que ça s'est pas fait et que ça devrait se faire simplement cet été. Simplement Pavard veut quitter le club, il est ok pour rejoindre le Barça. Et bien évidemment le Barça est ok pour le recruter. Tout simplement pour plusieurs raisons. Chose numéro 1, tout simplement, le poste de latéral droit est vraiment vide. Il n'y a personne au poste de latéral droit. T'as Koundé qui est tout simplement de base un défenseur central de formation qui joue à droite, même s'il est assez bon, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Il nous faut un véritable latéral droit, c'est important. Et en plus, en tant que remplaçant de Koundé, t'as quasiment personne. T'as peut-être Sergio Roberto, mais mis à part ça, t'as vraiment pas beaucoup de joueurs. Donc bien évidemment c'est très important de recruter un latéral droit parce qu'on sait que simplement pour gagner des trophées, il faut que tu sois au complet à tous les postes. On est au complet à tous les postes, sauf pour moi, le poste de latéral droit, le poste de défense c'est ok, le poste de latéral gauche c'est ok, le poste de milieu c'est ok. Attaque également c'est ok, mais le poste de latéral droit il y a vraiment pas mal de lacunes parce qu'on n'a pas de véritable latéral droit. Et simplement Benjamin Pavard pourrait simplement pallier à ça et qu'on ait enfin un latéral droit de formation pour que qui joue au poste de latéral droit. Et Koundé comme ça il est un peu plus tranquille et il peut jouer au poste de défenseur central parce que n'oublions pas que c'est son poste de prédilection. Même si en équipe de France il a joué également en latéral droit, mais c'est aussi parce que la France et l'équipe de France simplement n'a pas de latéral droit et il y a eu des problèmes avec Pavard, etc. Donc c'était simplement Koundé qui a joué. Maintenant les amis, on va voir un peu les points positifs et les points négatifs de la venue de Benjamin Pavard au Barça. La première c'est que simplement en point positif c'est que Benjamin Pavard tout simplement c'est un joueur d'expérience. Malgré qu'il ait 26 ans, que ce soit pas un vieux joueur vétéran qui a joué énormément de matchs, etc. C'est un joueur d'expérience qui a joué dans toutes les compétitions au haut niveau. Déjà la Coupe du Monde où il a joué la Coupe du Monde 2018 où il était encore très jeune. Là il a 26 ans, donc 26 ans on va dire moins 5. Il avait une vingtaine d'années, ce qui est vraiment très jeune. Il a joué la Coupe du Monde également 2022 même s'il n'a pas joué tous les matchs. Et il a gagné la Coupe du Monde en 2018 et il a joué une finale en 2022 tout simplement. Il a gagné une Ligue des Champions avec le Bayern Munich en jouant les matchs tout simplement. Il a gagné une Coupe du Monde des clubs, 3 Bundesliga. On sait que voilà le Bayern Munich il gagne quasiment toutes les années la Bundesliga, donc c'est pas un exploit de la gagner. Et également une Super Coupe d'Europe. Donc on peut voir que simplement Pavard a déjà joué dans toutes les compétitions qu'il a pu simplement comme la LDC, la Coupe du Monde, la Bundes, la Coupe d'Allemagne, etc. Donc ça c'est très important parce qu'il nous faut des joueurs d'expérience et qu'ils ont déjà joué simplement durant les grandes confrontations, que ce soit de Coupe du Monde et de LDC. Et là parce qu'on est dans un club, puisque c'est le Barça bien évidemment, de Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'on a du mal depuis quelques années en Ligue des Champions. On passe pas les 8e, on est renversé simplement en Europa, etc. C'est vraiment très compliqué et donc il nous faut
vraiment des joueurs, c'est vraiment très important, qui peuvent tout simplement jouer au haut niveau la Ligue des Champions pour qu'on puisse enfin faire des bons parcours et essayer de la gagner parce que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on l'a pas gagné. Également, c'est un joueur, on va dire, assez propre, hein. Bundesliga, il a joué 18 matchs, il a eu 2 petits cartons jaunes, c'est-à-dire que tout simplement, c'est pas un boucher, c'est pas un joueur qui te fait des grosses fautes, qui peut te pénaliser en ayant un carton rouge, etc., etc. En Ligue des Champions, il a joué tout simplement 7 matchs, il a marqué 2 buts. Donc franchement, en 7 matchs, tu marques 2 buts, sachant que tu es un défenseur, c'est pas mal. Et on s'en fout un peu des buts, mais franchement, un défenseur qui marque des buts, c'est un petit truc en plus. Mais il a eu un carton rouge contre le Paris Saint-Germain où il fait une faute très bête, où il se prend un deuxième carton jaune. Mais mis à part ça, dans les autres compétitions, il s'est pris aucun carton jaune, simplement Coupe d'Allemagne et Super Coupe d'Allemagne. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant à voir. C'est pas un boucher, c'est pas un joueur qui simplement fait des fautes bêtes, qui se prend souvent des cartons rouges, hein. On peut penser à Pepe, Ramos, etc. Il y en a plein. Les amis, faut savoir que tout simplement Benjamin Pavard a été formé au LOSC à Lille, puis il a joué à Stuttgart, et puis il a rejoint le Bayern Munich en 2019. Actuellement, il a une valeur marchande de à peu près tout simplement 35 millions d'euros. Donc voilà, c'est la valeur marchande, c'est pas au prix que tout simplement qu'on va vendre, que le Bayern Munich va vendre, hein. Le Barça, tout simplement, propose, il me semble, si je dis pas de bêtises, 10-20 millions d'euros à peu près. Pour moi, c'est un prix assez honnête, sachant que voilà, Benjamin Pavard, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, même s'il garde des qualités, c'est pas le meilleur. Il est en fin de contrat tout simplement la saison prochaine, c'est-à-dire que le Bayern Munich, ils ont pas le choix tout simplement de le vendre un peu à la baisse cet été, ou bien il partira gratuitement l'été prochain, ce qui serait tout simplement une perte assez pas conséquente, mais franchement une belle perte financière. On sait que simplement le Bayern Munich est très bien financièrement, etc. Je pense pas qu'ils voudront d'une perte simplement financière, donc je pense qu'ils pourront accepter une petite baisse de prix, sachant qu'ils ont des très bons latéraux droits. Franchement, ils ont un Mazraoui par exemple, le joueur marocain, j'aime beaucoup. Dommage qu'il n'est pas allé au Barça, vraiment, je le voulais vraiment au FC Barcelone. Malheureusement, il est parti au Bayern Munich, donc je pense que ce ne sera pas une très grosse perte pour eux. Ils ont pas mal d'argent, ils ont déjà un autre latéral droit, donc je pense pas que ce serait une catastrophe pour eux de le perdre. Ce qu'il fallait citrer, simplement, bien évidemment, la venue de Benjamin Pavard au Barça. Les points négatifs, il y en a quand même quelques-uns, c'est que simplement Benjamin Pavard n'a pas fait l'unanimité. Simplement, je sais pas si ça se dit comme ça, en équipe de France et au Bayern Munich. Bien évidemment, au Bayern, il a joué pas mal de matchs, il a gagné la LDC, etc. Mais il joue pas absolument tous les matchs cette saison. Il y a Mazraoui qui le dépasse, etc. Il y a une grosse concurrence entre les deux. En équipe de France, il a pas joué énormément de matchs en Coupe du Monde. C'est plutôt Koundé qui a pris sa place, sachant que Jules Koundé n'est pas un véritable latéral droit. Donc franchement, on peut se poser des questions. Est-ce que simplement Benjamin Pavard a le réel niveau simplement en Ligue des Champions, en Liga, etc., etc. Est-ce que simplement il peut réussir au Barça, parce que au Barça c'est une autre façon de jouer. Voilà, tu dois jouer plus offensif, etc. On sait que Benjamin Pavard, je trouve qu'il est plus axé sur la défense. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Mais je trouve que Benjamin Pavard est plus défensif que offensif. D'un côté, ça t'apporte simplement de la stabilité défensive, mais de l'autre côté, t'as vraiment le côté droit, t'as pas un véritable latéral droit qui peut déborder, qui peut te permettre de créer des espaces pour les attaquants, même s'il peut le faire de temps en temps. Voilà, on a vu qu'il peut marquer des buts de temps en temps, mais c'est plus un latéral droit axé sur la défense. Il peut changer, bien évidemment, les amis, il a 26 ans, Xavi peut le faire changer, peut simplement lui donner des consignes, l'améliorer dans certains points offensifs, etc. Mais pour l'instant, c'est plus un latéral simplement défensif. Est-ce que sur le marché, également, t'as pas un autre latéral droit? Franchement, j'ai pas l'impression. T'as un Arnold, t'as un Hakimi, t'as vraiment beaucoup de gros latéraux, mais ils sont vraiment bloqués dans leur club avec un gros contrat et vraiment à des prix exorbitants, hein. Si tu veux un Hakimi, si tu veux un Arnold, c'est plus de 80 millions d'euros, ce qui est vraiment énorme, les amis. Donc est-ce que ce serait pas simplement une bonne idée de recruter Benjamin Pavard pour une somme de 10 à 20 millions d'euros, sachant qu'il a joué beaucoup de compétitions, qu'il a gagné quasiment tous les trophées qu'il peut gagner dans sa carrière, qui garde un assez bon niveau, qui joue au Bayern, c'est-à-dire qu'il a simplement la rigueur allemande, la rigueur du Bayern, on la connaît très très bien. Donc en tout cas, moi, si je dois donner mon avis, moi je suis plutôt favorable à la venue tout simplement de Benjamin Pavard, mais bien évidemment, faut continuer à chercher. Voilà, pour moi dans la Masia, faut puiser dans la Masia, essayer de trouver un jeune latéral droit, comme ça tu auras un Benjamin Pavard titulaire, et tu auras un jeune qui peut le concurrencer, comme on a fait au poste de latéral gauche avec Alba et Baldé. Baldé prend petit à petit la place de Jordi Alba, et
franchement ça pose pas de souci à Jordi Alba parce qu'il est vieillissant, il joue de temps en temps des matchs et il arrive à continuer à être performant. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Est-ce que vous êtes pour ou contre la venue cet été de Benjamin Pavard au Barça? N'hésitez pas à me dire simplement oui ou non, ou pour ou contre. Bref, allez les amis, on se retrouve pour une prochaine. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, ciao.